Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo. Vraiment, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu le nombre de vues. Euh, les personnes qui se sont abonnées aussi et celles qui m'ont laissé des commentaires, franchement, bravo à vous et merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes coloriages terminés en septembre 2025. Alors, j'en ai pas beaucoup, parce que je ne colorie pas tous les jours. Je travaille, donc je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer aussi un en cours que j'ai. Par la suite, je vais vous montrer les coloriages terminés en 2024. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo-là. On va commencer donc par les coloriages terminés de septembre 2025. J'en ai deux à vous présenter. J'en ai un dans ce livre-là, qui est le Créatures fascinantes, les coloriages enchantés. Voilà, j'espère que vous voyez bien le livre, comme ça, si vous intéresse. Alors que je trouve où j'ai mis mon coloriage. J'ai mis un petit post-it pourtant, voilà. Alors, ce coloriage, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Il a été long, mais j'ai aimé le faire. Il est fait pour la peau au Faber-Castell Black Edition Skin Tones. Les cheveux et les yeux sont faits au crayon de couleur Giotto Stile Novo. Les fleurs sont faites et la robe sont faites au Giotto Stile Novo également. Le fond est au pastel sec Van Gogh. J'ai essayé de travailler un peu les dégradés. C'est pas trop mal, mais bon, j'ai encore du progrès à faire. Je vais vous le rapprocher un petit peu pour que vous le voyez d'un peu plus près. Dans le livre Rita Berman, Voyage en Europe. Je sais que je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo, mais je crois qu'il n'était pas terminé, c'était un en cours. Donc, je l'ai terminé. C'est celui-là. Il est entièrement fait au crayon de couleur Posca. J'adore, vraiment. C'est très agréable de travailler avec ces crayons de couleur-là. J'ai mis du stylo gel aussi, doré, pailleté, argenté, tout ce que vous voulez. Je me suis lâchée. Et je vais bouger un peu pour voir si je peux vous montrer comment ça brille. Voilà, le fond, bah, comme d'habitude, hein, j'utilise les pastels Van Gogh, pastel sec Van Gogh. J'ai bien aimé aussi faire ce coloriage-là. Je l'ai commencé, comme on peut voir, le 17 juillet. Voilà, je viens de le terminer. Je vais vous montrer la boîte de crayons de couleur Posca que j'ai. C'est les 36 couleurs que j'utilise pour mes coloriages. J'aime bien, c'est crémeux. Vraiment, j'aime bien. J'ai un en cours. Alors, dans le Kerber Rosanne Reflet. Il faut vraiment que je l'avance celui-là parce que ça fait un petit moment qu'il est classé en cours. Et faut absolument que je le termine. J'aime beaucoup. Alors, j'ai fait une base de feutre à eau. Et par-dessus, j'ai utilisé les crayons Chromaflow. J'aime beaucoup aussi ces crayons-là. Donc là, il me reste toute cette partie à terminer. Et à faire les détails. J'aime beaucoup, mais il faut que j'achève. Voilà pour ce que j'ai à vous proposer pour septembre 2025. Comme vous voyez, c'est pas grand chose. Mais bon, je préfère prendre mon temps,
essayer de bien faire les dégradés, de maîtriser les couleurs, le mélange des couleurs et tout ça, que d'aller vite et voilà, faire que du coloriage pour faire du coloriage. Maintenant, on passe pour les coloriages terminés de 2024. Je vais vous montrer le tout premier livre dans lequel j'ai fait mon premier coloriage. C'est celui-là, le Art and Color. Vraiment un petit livre hein, dans le rayon, que j'ai pris dans le rayon enfant. Je me suis dit, je vais tester déjà pour voir si j'aime ça, avant d'investir dans du matériel et des livres d'artistes, des livres un petit peu plus chers. Donc, j'ai fait Cendrillon. Alors, Cendrillon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je l'ai fait avec des crayons de couleur. Au début, j'avais les Faber-Castell, mais petite boîte de Faber-Castell, hein. Crayon de couleur normal, normaux plutôt. J'ai par la suite ajouté des stylos gel pailletés et blancs que je me suis procuré par la suite, donc j'ai rajouté au coloriage. J'ai essayé de faire la peau, mais comme j'avais pas les couleurs, donc elle a la jaunisse, ma Cendrillon. Mais bon, les dégradés, bon, c'est pas ça, mais voilà, il y a un début. C'est pas trop mal. Pour un premier, bon, j'aime bien. Dans le livre L'art nouveau, coloriage pour me détendre, j'ai fait ce coloriage là. Alors, bon, c'était mes débuts, hein, donc il vaut ce qu'il vaut. Mais bon, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire et aussi à travailler avec les crayons de couleur. J'ai utilisé les polychromos. J'ai essayé de blender pour enlever les traces et faire comment dire, le passage entre les couleurs. J'ai pris le blender Caran d'Ache, donc j'ai essayé de l'utiliser. Le fond est fait au feutre à eau, bon c'est pas très beau, mais j'étais pas plus inspirée que ça. J'ai mis aussi du stylo gel à paillettes, attendez, je vais essayer de vous montrer, de bouger, pour que vous voyez, stylo gel pailleté et métallique. Voilà, j'essaie d'en mettre dans tous mes colos, ça me plaît bien quand ça brille. Voilà pour celui-là. Dans le livre Mes coloriages enchantés, sorcières, j'ai fait 2 coloriages. Le premier, c'est celui-là. Voilà, j'essaie de bouger un peu pour que vous voyez les petites paillettes. Ce coloriage est fait. Alors, la peau au crayon de couleur Polychromos et Chromaflo. Les cheveux aux luminances. Le fond pastel sec Van Gogh. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Bon, les dégradés, les cheveux et tout, c'est pas ça. Mais j'ai pris plaisir à faire ce coloriage. J'en ai fait un autre. C'est celui-là. Attention les yeux, ça pique. Vraiment, là, ça brille. Je me suis lâchée sur les stylos gel, hein, que ce soit pailleté, métallique. Je me suis donné à cœur joie. Alors, là-dedans, mis à part les stylos gel, j'ai fait les champignons. Ils sont faits au Faber-Castell Black Edition. La peau et les cheveux au Faber-Castell Skin Tones. J'ai du crayon couleur style nouveau. Et comme je vous ai dit, les stylos gel. Métallique, pailleté, blanc, tout ce que vous voulez. Je me suis amusée à faire ce coloriage-là. Voilà.
Dans ce livre, c'est mon agenda colorié. J'ai trouvé, je me suis dit, il y a des illustrations qui sont pas mal, je vais essayer, je vais le tenter. J'ai fait la page de garde. Alors j'ai caché là parce qu'il y a mon nom. J'ai laissé que mon prénom. Voilà. J'ai fait ces petits pots de fleurs entièrement au crayon de couleur luminance. J'ai voulu les tester. J'ai mis aussi du stylo gel pailleté. Voilà, pour donner un petit effet sur les pots de fleurs. J'aime beaucoup les luminances, c'est chouette pour travailler avec. J'aime bien. On va ensuite passer au coloriage mystère. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous allez passer un petit peu la vidéo. J'ai commencé le coloriage mystère dans ce livre-là. Le Grand Carré Portrait. Vraiment mon tout premier livre de coloriage mystère. J'ai fait pas mal de coloriage dedans du coup, avant de commencer à acheter tout ce qui sortait. Par la suite, toutes les nouveautés. Voilà, j'ai fait Aurore. Alors, à savoir, dans les coloriages mystères, je me prends pas la tête. Je teste pas mal de crayons de couleur, de feutres. S'il y a des traces, tant pis. Moi, du moment que je me détends, je m'éclate et je teste, c'est le principal. Donc, j'ai fait Aurore au feutre à eau Stabilo 68. Il y a aussi du Big Kids dedans, des Giotto Stinovo et des aquas de la marque d'Albe. J'ai mis un petit peu de stylo gel doré dans ses cheveux et vert sur les feuilles. J'ai fait Abou qui est fait au crayon de couleur Giotto Stinovo et le fond là comme vous voyez c'est des feutres à alcool Nono. Alors ce qui est bien c'est que derrière il n'y a pas de coloriage. Donc, on peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut comme feutre ou crayon de couleur. Ça ne gâchera pas l'arrière parce qu'il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas d'illustration. Voilà, c'était sympa à faire. Comme je vous dis, ça me sert de livre pour tester feutre et crayon de couleur. J'ai fait ensuite Cusco. Alors, entièrement fait au feutre à eau. Il y a des traces. Je fais pas deux couches, hein, je fais une seule couche. Pour l'instant, ça me va, je teste. Donc ça me convient. J'ai fait Jasmine. Alors Jasmine, quoi vous dire, comment vous dire. Là, il y a un problème. Hein. J'ai pas compris l'illustration. Et puis la peau, j'ai trouvé les couleurs hyper foncées. Elle est faite au feutre acrylique, au feutre à eau Giotto Stinovo pour la peau. Le reste au feutre acrylique. J'ai utilisé le Posca rouge pour les lèvres et le Posca blanc pour les petites étoiles et les yeux. Voilà, j'utilise aussi quand j'ai pas les couleurs, les feutres à eau Stabilo 68. Voilà, j'essaie de trouver les couleurs dans tous mes crayons de couleur. Quand j'ai pas dans un, je vais chercher dans les autres. Pour Mérida est fait au feutre à eau entièrement. C'est les feutres à eau d'Albe et les aquabrush. Alors j'ai voulu essayer d'arranger un petit peu ses cheveux. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, je continue mes tests. J'ai fait ce coloriage là. Il est fait au feutre à alcool, comme vous pouvez le voir. Hein. Majeure partie au feutre à alcool. Nono. Il y a du Stabilo 68. Il y a des feutres à eau et du crayon de couleur aussi pour la peau. Giotto Stinovo.
Pour Lilo et Stitch, il y a du feutre à alcool Nono, du feutre à eau Stabilo 68. Pour les couleurs que j'ai pas trouvées, surtout pour le noir, je pense. Oui, pour le noir, feutre à eau Stabilo 68. Celui-là, je l'ai fait entièrement au feutre à eau Staedtler. Pareil, il y a des traces, mais j'aime bien les couleurs. Pour le coloriage suivant, je l'ai fait entièrement au marqueur acrylique iTunes. Je trouve que ça laisse quand même des traces, hein. Peut-être qu'il faudrait que je tente une deuxième couche, mais bon, franchement, comme ça me va. Enfin, le dernier dans ce livre, c'est Mulan. Mulan, entièrement fait au feutre à alcool. Et pour le noir, c'est les Stabilo 68. J'aime bien le rendu. Alors, je vais vous montrer, je vous en parle depuis un moment, des feutres et crayons de couleur Giotto Style Novo. C'est ça, c'est la boîte que j'ai. Il y a 50 feutres à eau et 40 crayons de couleur. Ça se présente sur 2 niveaux. C'est très bien, moi j'ai commencé avec ça et franchement, ils font le job. Enfin, je vais vous présenter le dernier petit coloriage que j'ai fait. Je vais vous montrer le livre déjà. C'est un petit livre, comme vous pouvez le constater, de coloriage que j'emmène partout avec moi, avec quelques crayons de couleur. Donc ça me permet de sortir et d'avoir, si j'ai du temps, de quoi colorier. J'ai fait le chat grimpeur au crayon de couleur Maped Color Peps et au Giotto Style Novo. Bon, pas terrible, mais bon. Au moins, quand on a envie de colorier, quand on est à l'extérieur, on peut le faire. Et voilà, c'était le dernier coloriage que j'avais à vous présenter. Je vais vous montrer le coloriage préféré, mon coloriage préféré dans tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, dans cette vidéo. Et c'est celui-là. J'aime beaucoup le rendu. J'aime les couleurs. Je trouve que j'ai bien choisi les couleurs. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, mais il me plaît bien. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire quel est le coloriage que vous avez préféré dans tout ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez me laisser des commentaires, il n'y a pas de souci, je vous répondrai volontiers, ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux moments de partage, de détente et de créativité en couleurs. Bye bye!